que l'on pourrait faire maintenant, c'est essayer de représenter la densité linéaire des charges le long du bâtonnet. Pour ça, on voudrait faire un plot. Et qu'est-ce qu'on aimerait avoir sur l'axe horizontal? La position x, et sur l'axe vertical, la densité linéaire de charge lambda. Le problème, c'est que pour l'instant, x et lambda, c'est juste un nombre chacun. Donc il nous faut des tableaux de valeurs. Pour créer un tableau de valeurs pour x, je recopie ce que j'avais fait dans la boucle for, à savoir dire que x, c'est une série de valeurs qui varie entre moins L sur 2 et L sur 2, avec des x, et puis là je vais prendre n égale 10, de façon à ce que j'ai uniquement 10 points à représenter. Si je fais ça, je regarde à quoi correspond x. X, c'est, alors ici 11 valeurs, oui, qui varient entre moins 1,5 et 1,5. Il me faut donc calculer maintenant lambda. Alors lambda, qu'est-ce que c'est? La formule qui définit lambda, déjà écrite en haut. Si je fais ça, ça devrait fonctionner. Mais si je lance ce script, j'obtiens une erreur. Quelle est-elle? Cette erreur, il y a marqué pour a puissance b, a must be a square matrix. Donc cela signifie que l'opération puissance, ici, exposant plus exactement, est définie pour une matrice carrée. Or, ce que j'ai, ce n'est pas une matrice carrée, c'est un vecteur ligne. Et oui, on retrouve le problème que j'avais évoqué en présentation, qui est que nous avons besoin de faire une opération élément par élément, et cette opération élément par élément, je la précise en utilisant un point. Si je fais ça, x a été calculé, lambda a été calculé également pour chacune des positions, et je peux donc maintenant représenter à la fois l'évolution de x et de lambda simultanément. Et si je veux bien visualiser ça en mettant des plus sur chaque point, si j'exécute le script, j'obtiens bien des croix dans les positions de chaque point. Je peux maintenant peut-être augmenter la discrétisation ici, augmenter la taille, le nombre de points. Je vais en rajouter 100. Si je fais ça, je vois que peut-être il convient de mettre un point virgule à la fin de chaque ligne, et j'obtiens la figure suivante, donc qui correspond bien à une parabole, et c'est ce que nous avions défini pour lambda, qui est représenté ici. Enfin, j'aimerais labelliser les axes. Labelliser les axes, c'est-à-dire préciser ce qui est représenté sur l'axe horizontal et ce qui est représenté sur l'axe vertical. On labellise un axe en utilisant la commande xlabel. Ça va nous permettre de mettre un nom sur l'axe horizontal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la position sur le bâton, en mètres. Et sur l'axe vertical, donc je fais ça, des mots apparaissent sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal, puis je fais la même chose sur l'axe vertical, en précisant que je suis en train de regarder la densité linéique, et je précise son unité en coulombs par mètre. Voilà qui termine cette présentation